Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn. Bon alors aujourd'hui je suis avec Nicolas, et alors Nicolas je suis très content de te recevoir parce que j'ai découvert, alors on va en parler, on va pas tout de suite teaser avant de te présenter votre t-shirt, et je l'avais trouvé vraiment super beau dans un concept aussi qui est vraiment dans l'air du temps, et donc je suis vraiment très content de te recevoir pour ces raisons principalement, et aussi pour découvrir un petit peu l'histoire qu'il y a avec donc ta marque. Comment vas-tu Nicolas ? Bonjour François, merci de m'accueillir. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Eh ben écoute, moi ça va super bien psychologiquement, parce que physiquement c'est pas la grande forme. Tu vois, j'ai une fracture de fatigue en ce moment au niveau de juste au-dessus de la malléole qui m'embête depuis, pour parler poliment, depuis plus de 2 mois. Donc je peux plus courir. Donc mais bon, ça va, je compense en faisant d'autres sports, du vélo, du home trainer. Je suis pas trop fan. Mais sinon ça va, tu vois. Parfait, il J'en va profite pour faire falloir autre chose. reprendre petit à petit après la course quand ça ira mieux. C'est ça, voilà. Et puis après, le plaisir sera décuplé de retrouver les sentiers. Et puis, j'apprécierai la chance que j'ai de pouvoir courir sans se poser de questions. Voilà. Euh, alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Nicolas ? Ouais, pas de souci, avec plaisir. Du coup, moi c'est Nicolas, donc j'ai 24 ans et du coup j'ai créé la marque Le Colibri Frenchy, donc une marque de sport 100% made in France, donc tous les produits sont fabriqués en France, mais également éco-responsable. Le produit phare qui est le t-shirt est fabriqué à partir de matières recyclées, et également une marque solidaire puisque je travaille en étroite collaboration avec un ESAT, une entreprise adaptée, qui permet en fait la réinsertion des personnes en situation de handicap. Très cool. Alors là, on voit que tu as travaillé le pitch. Il est rodé. On a toutes les infos. Vraiment, quand j'ai découvert la marque, c'est vraiment ce que j'ai détecté sur le côté éco-responsable, et je trouve ça vraiment bien, ce mouvement qu'il y a sur les vêtements de sport qui veulent faire le moins de kilomètres possible avant d'arriver jusqu'au consommateur, jusqu'à celui qui va le porter. Comment est-ce que t'es venue cette idée, et d'où c'est parti un peu ce projet ? Alors pour raconter un petit peu l'histoire, du coup, moi je suis un ancien perchiste, donc j'ai fait beaucoup de sauts à la perche et puis je suis devenu entraîneur. Et en fait, un jour, mes athlètes parlaient entre eux de la future paire de chaussures, bon, d'une grande marque pour pas la citer. Et puis c'est là où on est venu à discuter ensemble. Mais pourquoi vous êtes habillés que de la tête aux pieds avec une grosse marque et tout? Donc on a beaucoup échangé avec mes athlètes dessus. Et le dimanche qui a suivi, il y a une émission sur M6 à 21h qui est aussi également très connue, qui a parlé des conditions de travail en Chine et en Asie. Et en fait, ça m'a fait tilt dans la tête, mais pourquoi on pourrait pas faire une marque de sport en France? Donc j'ai commencé à chercher, j'ai pas trouvé forcément ce qui me correspondait. Et donc voilà, je me suis lancé dans le grand bain, on va dire. Le développement a pris 2 ans, 2 ans et demi, puisque j'étais encore en études à ce moment-là, et je cherchais des partenaires, des fournisseurs pour pouvoir créer tout un ensemble en France. Et alors, t'as toujours voulu entreprendre, être à ton compte, ou c'est quelque chose qui t'a semblé inévitable quand tu as eu ce projet-là, parce que peut-être que s'associer à une marque pour essayer de développer cet esprit aurait pu être possible. Certains se seraient tournés vers cette solution-là. Toi, tu as décidé d'entreprendre. Pourquoi ? Pourquoi j'ai décidé d'entreprendre? Bonne question, puisque à ce moment-là, j'étais en études, j'ai fait des études de STAPS et voilà, c'était pour être professeur de PS. Donc j'avais pas forcément la vocation d'entreprendre, mais c'est vraiment quand voilà, j'ai pris conscience des choses, que je voulais vraiment créer ma propre ADN,
voilà, qui n'existait pas en France, sur le marché du sport. Donc c'est pour ça, je pense que j'ai voulu entreprendre et créer du coup le Colibri Frenchy. C'est c'est un mouvement écologique qui est en train d'avoir vraiment une importance dans le milieu du vêtement. Comment c'est fait exactement? Parce que, enfin, je sais pas si tout le monde sait comment est fait vraiment un vêtement et comment est-ce que, en quoi est-ce qu'il est éco-responsable? Donc il est éco-responsable parce qu'il est fabriqué à partir de bouteilles plastiques. Donc pour expliquer entre guillemets assez simplement le procédé, donc il y a des bouteilles qui vont être récupérées, recyclées. Donc en fait elles vont être broyées puis fondues. Et du coup ça va être des petits granulés qui vont sortir. Ces petits granulés vont être après tirés pour avoir un fil. Et c'est ce fil qu'on appelle fil de polyester recyclé et qui tissé ensemble va faire un tissu. Et c'est grâce à ce tissu après qu'est fabriqué le t-shirt par la suite. Et en termes de ressenti à porter, est-ce que, enfin, si on ne le sait pas, est-ce qu'on voit une différence? Est-ce que il y a une plus-value? Est-ce que comment c'est? Alors, il y a une légère différence, mais qui est justement une plus-value quand on fait tester un t-shirt de polyester classique et un t-shirt de polyester recyclé fabriqué à partir de bouteilles plastiques. Il est plus doux. En fait, le t-shirt en polyester recyclé a une sensation d'être plus doux, plus agréable justement à être porté qu'un t-shirt en polyester classique. Donc c'est vraiment aussi, non seulement c'est du recyclé, mais en plus-value également, c'est le côté, le confort, la douceur entre guillemets du t-shirt. Mmh. Et quand, tu as commencé ce projet-là, ça a été quoi les premières difficultés, les premiers obstacles? Parce que, enfin, je sais pas, toi, tu étais en plus dans un cursus STAPS, c'est pas la conception produit, la mode, c'était pas enfin, je Oui. m'avance peut-être, mais c'était pas ton cœur de métier. J'imagine que ça a pas dû être simple au début? Oui, ça a été plutôt compliqué. C'est pour ça que j'ai mis 2 ans et demi à vraiment développer ce projet. Comme tu le dis, j'ai pas fait d'école de commerce ou une école de com, c'était vraiment STAPS. Donc déjà, puis j'étais jeune à ce moment-là. Donc le premier frein, ça a été de trouver des partenaires, de leur présenter le projet et de vouloir me faire confiance dedans et de vouloir partir à l'aventure avec moi. Après, un autre frein, c'était voilà, je voulais avoir un t-shirt propre à la marque. Donc, par exemple, le modèle a une coupe vraiment très particulière. C'est un modèle qui a été déposé, qui appartient du coup au Colibri Frenchy. C'était un t-shirt que voilà, on a essayé d'aller chercher aussi la performance, c'est-à-dire par exemple, il n'y a pas d'étiquette, on a supprimé l'étiquette, il y a des coutures spécifiques pour éviter tout ce qui est irritation et gêne pendant l'effort. Donc c'est et après, il fallait mêler tout ça ensemble pour avoir un produit fini et propre à l'utilisation derrière. C'est vrai, je suis en train de naviguer sur votre site. Moi, j'adore le design, un petit peu, ça c'est peut-être mon côté breton qui ressort avec, le style un peu marinière, de certains t-shirts, j'adore. Hem, tu t'es fait accompagner dès le début, pour réussir ces enjeux? Parce que, enfin, il y a enfin, je connais pas bien le milieu du textile, mais j'imagine la masse de travail qu'il y a pour arriver à un produit fini? Ouais, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de, ouais, de recherche et tout derrière. Après, voilà, je me suis fait accompagner beaucoup par mon entourage. J'ai un entourage sportif. Bon, j'ai un entourage aussi qui était dans le commerce. Donc, j'ai été entouré par beaucoup de personnes qui m'ont accompagné dans ce projet, que ça soit de la création au tout départ, comment bah, déposer une marque, comment contacter les fournisseurs, comment parler aussi avec des fournisseurs. Puis après, sur le côté, tout simplement, test produit. Voilà, dans tous les sports, que ça soit sur du trail, du 5 km route ou même du l'ultra trail, voilà, tester après par la suite les produits. Et puis maintenant, au fur et à mesure, la communauté également s'est appris et s'est agrandie. Et du coup, il y a beaucoup de sondages qui est fait avec la communauté, de tests produits, de courses également. Par exemple sur Clermont-Ferrand, puisque la marque est basée sur Clermont-Ferrand, donc on organise pas mal de petits événements sur Clermont-Ferrand. Et quand, enfin, quand tu, présentes le produit, alors je sais pas vraiment comment formuler ma question, mais, le consommateur, est habitué en fait à certains prix,
notamment avec des grandes chaînes de distribution d'équipements sportifs qui existent, hein, Intersport, Decathlon, etc., où tu peux finalement t'équiper pour très peu cher. Forcément, quand travailles avec un fil qui est très éco-responsable, c'est plus cher. Et comment les consommateurs commencent à être habitués à ces prix qui sont du coup plus importants? Comment est-ce qu'ils réagissent? Bah, les consommateurs, en fait, réagissent plutôt bien. Bon, certes, comme on a pu le dire, bon, le Made in France, ça a un coût, l'éco-responsabilité, ça a un coût supplémentaire. Mais quand on présente, un produit, qui est présenté à 65 €, c'est un produit qui va durer dans le temps. Voilà, c'est le consommateur ici, il va s'engager à acheter, un t-shirt, mais c'est un t-shirt qui va pouvoir faire plusieurs années, sans se dégrader, sans bouger, sans se déformer. Il achète également aussi le côté technique. Un t-shirt dans une grande enseigne n'a pas forcément tout ce côté technique, cette recherche qui est derrière. Et puis je pense aussi qu'il y a le petit côté élégance. Moi, ce que j'appelle l'élégance à la française, que je prête attention vraiment, que ce soit des t-shirts où il y a une certaine élégance. Voilà, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on peut pas être élégant en faisant du sport. Donc c'est pour ça qu'il y a pas de couleur entre guillemets unie, même si ça pourrait arriver par la suite. Mais voilà, sur les marques de sport, c'est beaucoup du noir, du gris. Il y a très peu de couleurs variées. C'est pour ça que j'apporte aussi cette petite touche avec, par exemple, la marinière, comme on a pu le voir sur le site. Hmm. Ah, c'est un concept intéressant d'associer l'élégance à la française, hein, qui est quand même l'un de nos savoir-faire. C'est fabriqué 100% en France, le t-shirt, ou tu te fournis aussi, je sais pas, ailleurs, Alors du coup, en le Italie, je tissu, crois qu'ils font un peu ouais, ce genre de choses, ouais. voilà, les bouteilles peuvent être récupérées de France, d'Italie, il y a plusieurs suivis. Le tissu est fabriqué en France et les usines de confection, après, tout est en France. Il y a juste les bouteilles plastiques qui a du mal à avoir encore un suivi à 100%. Donc il y a effectivement, comme tu as pu le dire, de l'Italie ou de la France. C'est un vrai enjeu, ça, hein. Et c'est étonnant parce que la France, c'est quand même un pays historiquement qui est très porté sur la mode, et on a quand même un savoir-faire qui est assez reconnu mondialement sur ce sujet-là. Tu penses que ça va revenir un petit peu avec cette tendance du plus local, je sais pas trop comment dire, Je pense c'est-à-dire de tendre vers plus de localité. que oui, ça va revenir. On est tous sensibles au Made in France. On a un savoir-faire vraiment présent en France. Après, pour échanger avec mes différents partenaires et fournisseurs, c'est vrai qu'ils ont du mal, par exemple, à retrouver des couturières qui veulent se lancer dedans. Voilà, les couturières qui sont avec lesquelles on travaille, elles ont déjà un certain âge et ils ont du mal à embaucher après des jeunes. Donc c'est peut-être un frein à venir. C'est l'embauche de jeunes pour dynamiser tout ça et voir voilà des nouvelles têtes entre guillemets. Et le colibri, pourquoi est-ce que tu as choisi ce nom? Alors le colibri, pour plusieurs raisons, ça a été voilà, c'est pas un nom qui a été choisi au hasard, c'est parce que tout d'abord c'est un oiseau rapide, agile et endurant, tout ce qu'on va rechercher dans bon, peu importe le sport, et puis parce qu'il y a une légende derrière qui dit qu'il y a eu un incendie dans une forêt et seul le colibri avec son bec allait éteindre l'incendie. En chemin du coup il croise un tatou qui lui dit mais t'es pas un peu fou de faire ça? Et le colibri lui a répondu bah je fais ma part des choses, chaque petit pas, chaque petit geste compte. Si personne le fait, on n'y arrive pas. Et en fait, c'était totalement en lien avec les valeurs que je voulais défendre. Je suis pas une multinationale, je suis pas une grosse marque, mais voilà, j'ai des valeurs que je souhaite défendre et que si chaque personne met une petite goutte d'eau, voilà, avance à son rythme, et ben c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses. Donc voilà pourquoi le colibri. Alors tu vois, ça c'est un sujet dont je parlais avec Nicolas Van Den Elsken, qui a parcouru 4600 km en France. Il a fait un tour de France en courant pour la planète, en mode plugging, avec des interventions dans les écoles pour sensibiliser euh, les jeunes, pour faire des conférences. Enfin voilà, il est vraiment très très actif sur ce sujet de l'écologie. Et on en parlait un peu comment dire, de cette action de chacun doit faire sa petite part. Mais je crois profondément qu'en fait tout le monde maintenant en 2022
fait sa part. Enfin, on peut toujours faire un peu plus, on peut toujours faire un peu mieux, faire différemment. Il y a toujours ce côté un peu frustrant quand même quand on parle d'écologie, de se dire que nous, simples consommateurs, on va faire on va fermer l'eau quand on se brosse les dents, on va faire notre tri sélectif. Et malgré tout, il y a quand même encore des aberrations. Je parlais dans cet épisode d'un bateau dans le port de Brest là, qui restait allumé pendant 5 mois alors qu'il était au port, mais parce que ça coûte moins cher de laisser les moteurs tourner dans le vide plutôt que de les rallumer. Tu vois, des aberrations écologiques comme ça. Toi qui es du coup dans ce milieu, bah, du coup très investi, hein, parce que c'est ton quotidien, comment tu vis ce genre d'aberration un peu? Bah, c'est sûr, on a toujours des aberrations et tout qui peuvent être présentes. Donc après, c'est de contrôler ces petits gestes. Voilà, c'est de participer, je sais, sur des événements à Clermont-Ferrand. J'ai un ami à moi qui fait la collecte des déchets et tout. On se réunit plusieurs fois pour faire la collecte de déchets. Voilà, plein de petits gestes comme ça qui peuvent faire la différence. Mais c'est sûr, il y aura toujours des aberrations. Là, j'en ai pas forcément en tête qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plusieurs. Et puis c'est à nous, voilà, de voir différemment, même si je prends l'exemple pour échanger avec des sportifs, quand ils achètent un de mes t-shirts, voilà, on échange beaucoup ensemble. L'idée, c'est pas d'avoir un t-shirt qui reste dans le placard, faut qu'il soit utilisé, ou alors si la personne a déjà une vingtaine de t-shirts, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment utile aussi d'acheter un t-shirt en plus? Voilà, c'est pas forcément la peine d'avoir une vingtaine de t-shirts. Donc voilà, c'est plein de petits échanges avec des personnes, plein de petits gestes qu'il peut avoir. Je prends l'exemple par exemple des chaussettes. Là, c'est le packaging qui est en matière recyclée. À l'avenir, par exemple, sur le site internet, la personne va pouvoir avoir le choix d'utiliser soit une enveloppe issue de sources responsables, qui est le cas aujourd'hui, soit utiliser un colis réutilisable. Pourquoi proposer deux solutions? Parce qu'il faut aussi que la personne, le consommateur, soit sensible et qu'il puisse reposter le colis qui est réutilisable. Et voilà, je pense qu'il y a plein de possibilités pour faire avancer justement les choses et contrer ces grandes aberrations. Même si c'est sûr, le plus simple serait de lutter au départ contre ces grandes aberrations, mais nous, à notre échelle, on avance, on fait les petits gestes que l'on peut. C'est vrai que c'est pas évident hein, de dire au capitaine du bateau va éteindre ton moteur parce que t'es en train de polluer. C'est sûr. Donc on fait ce qu'on peut. C'est Ipli que tu as Oui, choisi pour oui, la oui, si on solution peut les d'emballage. citer, voilà, Ouais, ça va être en on peut cours, citer tout le monde ici. voilà, c'est en cours de projet pour 2022 qui déborde de projets. Ouais, j'ai découvert leur solution, j'ai trouvé ça génial, le concept de pouvoir réutiliser une enveloppe. Et Ouais. encore une fois, c'est une Je les ai petite chose, une rencontrés, petite moi, action. je les ai rencontrés au salon du Made in France, donc j'ai beaucoup échangé avec eux et c'est vrai que j'ai trouvé super sympa leur projet, donc on va certainement mettre ça en place. Top, top, top. Et alors toi, à titre perso, tu continues maintenant le saut à la perche ou tu es parti sur d'autres sports? Alors saut à perche, j'ai dû arrêter suite à une petite blessure et du coup je me suis mis pas mal à la course sur route et au trail. Donc maintenant je cours beaucoup. Bah, d'ailleurs ce matin juste avant notre rendez-vous, j'étais parti courir dans les montagnes, dans les volcans. Donc voilà, je cours pas mal maintenant. Tu es basé en Auvergne, c'est ça? C'est ça, à Clermont-Ferrand précisément. Clermont-Ferrand, ouais. C'est un super coin ça pour pratiquer le trail. Euh, Il y a ouais, plein j'ai pas encore d'endroits été pour faire aller courir. c'est l'UTPMA qui est là-bas, non? Dans le Cantal, ouais, il y a l'UTPMA, il Ouais. y a le Grand Trail d'Auvergne également, il y a le Trail de Roya, bon, il y a plein de courses et de trails là, ici, dans le coin. Si même les perchistes se mettent à faire du trail, on est vraiment sur un sport qui est en plein boom, hein. Oui, faut croire. Alors tu me disais aussi que vous alliez développer un nouveau produit dans la gamme de ce que vous proposez actuellement, c'est t-shirt principalement, socket, et puis une combinaison aussi que vous avez, mais il y a un produit qui manquait à l'appel. Voilà, il y a un produit qui manquait à l'appel, qu'on nous demande beaucoup, toute la communauté me le demande, c'est le short. Donc le short sera la priorité 2022, c'est bien avancé.
Et voilà, pour un short, c'est comme le t-shirt, on prend le temps de le développer puisqu'il faut que ça corresponde au plus grand nombre, il faut que ça réponde à énormément de critères et donc voilà, donc ça prend du temps, mais en tout cas, c'est en cours et c'est la priorité de 2022. Donc voilà. Ça, je trouve ça génial, moi, le développement d'un produit. J'ai eu la chance d'aller des fois à des présentations produits de marques. Et en fait, tant qu'on n'a pas fait en fait ce type de présentation, on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière la conception d'un produit. Et en fait, ça prend énormément de temps. Il y a beaucoup d'allers-retours entre des designers, des concepteurs, des modélistes, par retours exemple. clients. Ouais, c'est ça. Oui, Et comment tu fais toi pour trancher et puis choisir, bah tiens, allez, on va partir là-dessus, parce que finalement quand tu parles short, enfin on a tous en tête un modèle de short, mais il y en a plein en fait, avec collant, sans collant, avec poche, sans poche, long, court. Tu vois, comment tu fais pour te dire, bah on va partir là-dessus? Alors, du coup, c'est beaucoup avec des sondages. Donc, il y a des sondages qui sont réalisés sur les réseaux sociaux, mais également, du coup, vu que je suis partenaire sur pas mal de courses en Auvergne, c'est les échanges avec tout simplement les sportifs. Voilà, actuellement, vous avez un short comme ça, mais est-ce qu'il vous correspond vraiment? Quel short, si vous pouvez imaginer que tout était réalisable, qu'est-ce que vous ferez en tant que short? Et donc voilà, c'est récolter énormément d'informations, d'échanges avec eux. Qu'on arrive après du coup à faire le produit. C'est pareil au niveau du tissu. Est-ce que il faut qu'il soit par exemple, je sais pas, déperlant, ou est-ce que concernant la poche, est-ce que c'est une poche juste pour les clés ou est-ce qu'il faut également pouvoir mettre le portable? Donc voilà, c'est beaucoup d'échanges, d'interactions avec la communauté de sportifs puisque c'est eux les premiers à utiliser quand même le produit. Et puis après voir avec le fournisseur, mon fabricant ici, savoir qu'est-ce qui est possible de faire, comment on peut faire. Et puis pourquoi pas, pour mettre un petit teaser sur la nouveauté 2022, là c'est encore très vague, mais pourquoi pas faire une innovation technique sur le short. Une innovation technique sur le short, parce que enfin je suis curieux, hein, je sais pas si tu peux nous en dire plus, mais quand tu sais qu'il y a déjà énormément de marques qui font des shorts avec on l'a dit, hein, des grands groupes qui travaillent dessus depuis des années, je suis toujours très surpris de voir encore des choses qui sortent et parce qu'à chaque fois je me dis mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi, ou qu'est-ce qu'on peut faire mieux, comment c'est possible? Je suis toujours très curieux de savoir ça. J'étais un peu comme ça aussi en me disant mais voilà tout est fait et tout, mais en fait autour d'un verre et tout, autour d'une discussion, c'est vrai que des fois il peut manquer encore des choses, donc malheureusement je peux pas encore en dire plus parce que c'est vraiment l'éclosion, c'est tout petit encore ce projet-là, mais il reste encore des choses à faire et j'espère en tout cas, je croise les doigts que ça va pouvoir se faire et voilà, pouvoir proposer cette innovation à tous les sportifs qui, je pense, pourra leur correspondre vraiment et améliorer certains petits problèmes. Ok, ça marche. Bon, affaire à suivre, hein, pour. Si vous nous écoutez en 2032, j'aime bien citer cette date. Si vous nous écoutez en 2032, bah, sachez que cette innovation est sortie et puis vous pouvez déjà l'avoir. Très cool. Je suis très content d'avoir connu un peu plus sur l'histoire. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter dont on n'aurait pas encore parlé pour peut-être clôturer notre échange? Ouais, il y aurait tellement de choses à dire, mais on a dit l'essentiel. Bon, j'invite moi tout le monde à venir à me rencontrer, à échanger lors de courses, ou tout simplement, je serai présent au Salon du Running à Paris cette année. Donc je sais, il y a beaucoup de personnes qui y vont. Donc on aura un stand. Donc si vous voulez venir me découvrir, échanger avec moi, bah c'est avec grand plaisir. Très cool. Eh bien, on renvoie les gens sur le colibrifrenchy.fr pour en savoir un petit peu plus. Et puis toi, on peut te suivre aussi sur LinkedIn, Nicolas Valentin. C'est ça. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de l'Instant Outdoor. Et puis à bientôt. Bah, merci beaucoup. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu.
Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt!